Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on va se balader ensemble au moulin d'Eschviller à Volminster. Ici, vous pouvez découvrir le moulin à grains et la fabrication de la farine, mais également la scierie et le rucher. Est-ce que demain sera une journée idéale pour venir s'y promener? On regarde tout de suite les prévisions de Météo France. L'Agglo, 10 zones pour développer l'emploi. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour à tous, demain mardi, le temps sera sec. Soleil et nuages se partageront parfois équitablement le ciel, mais sur l'est du département, les nuages domineront. Température minimale entre 10 et 12 degrés, température maximale de 19 à 22 degrés. Demain mardi 20 août, nous fêterons les Bernards. Le soleil se lèvera à 6h31 pour se coucher à 20h38. Excellente journée à tous. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. Focus maintenant sur les événements qui ont ponctué le week-end. C'est parti pour un tour de l'actualité du secteur. Bon, on est passé par toutes les émotions. J'ai bien aimé l'entame de match. Je trouve qu'on a été plein d'allant. Ils avaient bien intégré le projet, le plan de jeu, les joueurs. Après, le carton rouge nous fait plus de mal que de bien. J'ai l'impression qu'on a commencé à douter, à avoir peur de perdre à N+. Donc j'ai pas trop aimé la maîtrise qu'on a eue quand l'adversaire a pris rouge. Après on mène quand même 2-0 et puis derrière 2 erreurs individuelles, 2 actions d'inattention. L'adversaire se projette bien dans la profondeur et nous on fait des erreurs de débutants quoi, qu'il va falloir apprendre à ne plus rééditer. Et puis voilà, donc on est passé par toutes les émotions. Par contre j'étais pas forcément inquiet à la mi-temps. Je savais qu'il fallait être patient et que là c'est le football, il faut l'accepter. Des fois on prend des buts, on ne peut pas tout maîtriser. Voilà, c'est ça la beauté de ce sport. Beaucoup plus sereine dans la mesure où je trouve qu'on a été un peu moins foufou, on a été un peu plus pragmatique, on a mieux accepté en fait la supériorité numérique. On avait moins peur de perdre en fait, moins peur de perdre des balles, moins peur de défendre parce qu'on a souvent défendu en reculant en première mi-temps. Et voilà, on s'est fait beaucoup moins peur, je trouve, en deuxième mi-temps, même si la fin, elle était quand même stressante parce qu'on n'est pas capable de mettre le quatrième but qui nous aurait mis à l'abri, quoi. Mais bon, voilà. Je préfère garder les buts pour plus tard si on peut.
Maintenant, il faut qu'on continue à travailler, il ne faut pas du tout céder à l'euphorie. On n'a pas fait un match extraordinaire qui nous permettrait aujourd'hui d'avoir trop de confiance. Il faut rester humble. On a gagné aujourd'hui un match, mais c'est que la première des 26 batailles qu'on va mener cette année. Donc je ne m'enflamme pas du tout, quoi. Vous venez de voir en exclusivité la prestation du participant désigné coup de cœur par un jury de spécialistes. Trêve de plaisanterie, ce jeune garçon ne participait pas au concours de labour organisé par les jeunes agriculteurs du Pays de Bitche. Une compétition ancestrale qui a lieu chaque année depuis 50 ans et qui répond à plusieurs buts. Faire découvrir au grand public le savoir-faire des agriculteurs et permettre aux exploitants agricoles de s'amuser en rivalisant d'adresse. Pour faire un concours de labour et pour gagner un bon concours de labour, il faut être un bon chauffeur, et puis il faut avoir l'œil, il faut avoir la technique. Il faut être précis, prendre son temps, il ne faut pas vouloir faire trop vite, sinon on n'y arrive pas. Et voilà, il faut être motivé aussi. Réaliser un sillon propre, droit et plat, voilà ce qui importe. Quand je dis le plus propre, ça veut dire que toutes les chaumes qui sont en surface, il faut qu'elles soient retournées et ensevelies sous terre. Le plus droit, donc il faut rouler, il faut faire des sillons les plus droits. Et puis les plus plats, ça veut dire qu'il ne faut pas faire des montagnes russes non plus dans nos champs. Le labour est la façon de travailler la terre la plus utilisée par les agriculteurs. Le labour est très important au niveau de nos cultures, justement pour tuer les maladies. Parce qu'on a énormément de maladies dans nos terres. Et puis sans labour, nos terres et bien sûr nos céréales qui nous servent à nourrir le monde aujourd'hui seraient envahies par les maladies que l'on peut trouver dans nos sols. Donc le labour est encore très important, donc c'est à hauteur de 50% de nos cultures labourées. Le labour permet aussi de ne pas utiliser de produits phytosanitaires comme le glyphosate, mais c'est une technique coûteuse et qui pollue. Ce concours cantonal était une première étape. Ce week-end aura lieu à Soufken, près du Luxembourg, un concours départemental qualificatif pour l'épreuve internationale de labour. Plongeons dans le passé à Abkirchen. La commune sarroise, voisine et jumelle de Frauenberg, a fêté ce week-end ses 1200 ans. L'occasion pour le public de découvrir des spécificités du Moyen-Âge. Des personnages étranges, des groupes de musique médiévale ou encore un campement de soldats habité par des passionnés qui aujourd'hui ne donnent plus des coups mais des explications. Tandis qu'à 2 pas de là, les plus téméraires peuvent tester des armes d'autrefois et les coquettes peuvent notamment découvrir les créations des artisans. C'est Lorraine Médiévale, agence française spécialisée dans ce thème, qui a organisé cette manifestation. Dernier concert de l'été au Jardin pour la Paix. Le Asli Weiss Quintet était en concert à Bitche vendredi soir. Une 50aine de convives qui avaient d'abord savouré un barbecue au milieu des plantes, ainsi qu'une 20aine de mélomanes venus spécifiquement pour le concert, ont pu écouter le répertoire du Asli Weiss Quintet venu de Sarreguemines. Au programme, de la musique manouche, mais aussi des classiques français revisités, ainsi que des incontournables internationaux comme Bella Ciao. Prochains événements au Jardin pour la Paix, la fête des bulbes le 15 septembre, les journées du patrimoine les 21 et 22 septembre et la transhumance des moutons le 6 octobre. Les frères Troubouche, c'est un peu une histoire belge. D'abord, ils viennent vraiment de Bruxelles, et puis pour arriver du point A au point B, il y a pas mal de détours. Déjà, il y a une étape à Berenthal, c'était dimanche soir dans le cadre du festival Il était une fois. En fait, tout commence avec des chaises. Évidemment, à la fin, la chaise casse. Mais là, c'est le début. Du coup, il y a des morceaux partout. Et quand on a du petit bois, on fait du feu. Et qu'est-ce qu'on fait pendant une veillée au coin du feu ? Eh ben oui, on chante. Mais le feu, à force de brûler, ça fait des braises. Et puisqu'on a des braises, autant faire un barbecue. Ah oui, mais il faut des marmitons, une grille et des merguez.
Et puis il faut mettre les merguez sur la grille. Il ne vous reste plus qu'à savourer le dernier spectacle de l'édition 2019. Le festival Il était une fois, financé par la communauté de communes du Pays de Bitche et organisé par le Cadam Alverrières, se clôture dimanche 25 août à Bousvillers à 21h. Enfin, si les comédiens sont à l'heure, mais chut, parce que ça c'est une autre histoire, c'est la légende de Verbrunschneck, mise en scène par la Fox Company. Sur le secteur de Sarreguemines, certaines entreprises connaissent parfois une grande réussite. C'est le cas, par exemple, de CQD, une entreprise de prestation de services industriels à Woustvillers. Cette société compte aujourd'hui une 50aine d'employés. Retour sur son histoire. CQD, 3 lettres pour désigner contrôle, qualité, développement. Et un idéogramme pour les lier entre elles. Ce « et », une éperluette, un point de couture comme un fil, un lien fragile qui unit les hommes, qui nous dit « Je suis à ton écoute, quels sont tes besoins ?» C'était une aventure qui a démarré en janvier 2008 avec 2-3 clients dès le démarrage, donc notamment mon ancien employeur qui était ZF. Tout le monde se souvient de 2008, c'est vraiment une multitude de travail, tous les voyants ont vert. Septembre 2008, la grosse crise, tout s'arrête. Et nous, on se retrouve en début d'activité avec très peu de clients, une remise en question profonde en voulant rechercher d'autres marchés. On s'est rapproché de Pierron, Pierron nous a fait confiance. Grâce à eux, on a réussi à surmonter cette période plus ou moins délicate et surtout, ça nous a mis un gros coup de pied dans les fesses pour aller prospecter de nouveaux clients. Et notamment côté allemand, chez Festo, qui voit en CQD un partenaire fort et durable. L'Allemagne a une philosophie complètement différente, préfère travailler avec leurs fournisseurs, même si c'est une activité restreinte, pour pouvoir répondre après et reproduire dès le départ quand la machine se remet en route. Une autre grosse différence par rapport à la France, c'est qu'en Allemagne, il n'y a pas toutes ces strates d'un point de vue achat. À partir du moment où le responsable dit on travaille ensemble, le lendemain on travaille ensemble. Aujourd'hui, on compte 45 salariés qui sont répartis un peu sur tout le territoire français. On est parti de l'espace entreprise en 2014 pour s'implanter à Woustvillers. Sur Woustvillers, on aura une intégration locale avec les clients avec lesquels on travaille. L'Allemagne, donc Festo, ZF ou d'autres clients comme Continental, mais aussi ça va permettre de rayonner sur des sites comme Smart, comme BR, où on garantit des temps de réactivité de moins de 20 minutes. Grâce à nos équipes, à notre style de management, on a réussi à promouvoir notre savoir-faire. On arrive à avoir des niveaux de qualité qui sont remarquables dans notre domaine d'activité, d'où une satisfaction client qui est de plus de 98%. Si je prends notre client qui est Festo, à l'époque, ils avaient 4 prestataires sur site. On en a supplanté 2. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la qualité allemande, elle est française finalement. La qualité allemande est française, tout à fait. CQD compte 400 clients dans le monde, mais l'ambition de Fernand Meyer ne s'arrête pas là. Une filiale a été créée en Tunisie au mois de juin 2017, une autre sera ouverte en décembre au Maroc. Et pour le futur, Fernand Meyer a d'autres projets. J'ai développé une nouvelle structure, une nouvelle start-up qui s'appelle OCO, qui travaille dans les objets connectés. On va aborder l'ensemble des processus des différents clients en une seule fois et non leur apporter uniquement une solution globale pour un secteur ou un process bien spécifique comme la logistique ou de la maintenance ou des choses comme ça. Donc ça c'est le futur.
Donc, c'est une start-up qui est indépendante pour l'instant de CQD. Il y aura forcément des synergies entre les deux parce que ça va nous permettre justement de nous différencier une nouvelle fois par rapport à de la concurrence. Dans un instant, nous partirons à la découverte d'une autre entreprise, WETP, et nous irons également faire un tour dans nos archives. A tout de suite. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le wrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez. Le restaurant Victoria à Vitres, disposant d'un cadre idyllique avec sa terrasse au bord du canal, vous apporte une nouveauté pour cet été. Des viandes d'exception placées dans sa nouvelle chambre de maturation et son sel rose de l'Himalaya. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas Anne Etchegoyen et ses choristes basques ce dimanche 1er septembre à l'espace Cassin à 18h. Informations disponibles à l'espace René Cassin de Beach ou sur www.cc-paysdebeach.fr. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. La collecte des déchets chez vous ou en déchetterie, un service pour tous au Pays de Beach. Eric Wagner est un entrepreneur confirmé. En 2006, il crée le bureau d'études Alliance Coordination. Pour aller au-delà de la simple conception, il imagine une nouvelle société, WETP, qui voit le jour en 2009. L'entreprise, spécialisée dans la construction de réseaux et de branchements individuels et collectifs, est installée depuis 2014 à Woustviller. Regardez. En 2006, Eric Wagner crée à Lemberg Alliance Coordination, un petit bureau d'études. 3 ans plus tard, il s'installe à Sarralbe et crée WETP, Wagner Environnement Travaux Publics. Convaincu de son potentiel, il prend le risque d'emprunter et n'hésite pas à mettre en gage ses biens personnels. Et il a eu raison. La société connaît une croissance rapide. Il embauche 15 personnes et se retrouve rapidement à l'étroit dans ses installations. Il cherche alors un terrain à Sarreguemines. L'Aglo et Espace Entreprise lui proposent un emplacement idéal sur la zone de Woustviller. En 2014, il investit 1,5 million d'euros dans un bâtiment moderne et fonctionnel. C'est à partir de là que tous les matins, les équipes partent aux 4 coins du secteur. Leur spécialité, la construction de réseaux et de branchements individuels et collectifs. Pour passer en fait de la phase conception à la phase réalisation, il me fallait une entreprise de terrassement. Donc j'ai eu l'idée de créer WETP en 2009, qui est en fait une entreprise spécialisée dans la construction de réseaux. En finalité, l'entreprise WETP n'est que la suite et le développement et l'expansion de l'Alliance Coordination. En 2016, WETP rachète un de ses sous-traitants, la société CMIT, Cartographie, Mesure et Investigation Technique. Une activité complémentaire qui va lui apporter une meilleure réactivité et des compétences supplémentaires. WETP compte aujourd'hui 40 salariés, dont 34 sont opérationnels sur le terrain. Les autres sont occupés au planning, à la gestion, au secrétariat et à la direction. L'activité réseau sec concerne la pose de réseaux de télécommunications, de gaz, d'électricité et d'éclairage public. Au fil du temps, la société a gagné la confiance de donneurs d'ordre tels que GRDF, Enedis et les collectivités locales.
Certains chantiers durent une journée, d'autres plusieurs mois. Une astreinte est également assurée pour GRDF. Un moment inoubliable pour Eric Wagner, c'est le 11 septembre 2014, le jour de son anniversaire, quand on lui livre son camion aspirateur. La réception du camion aspirateur, effectivement, c'était le jour de mon anniversaire. Est-ce que c'était lié au hasard, lié au calendrier? Je ne sais rien, mais en tout cas, c'était un moment très fort pour l'entreprise. Parce qu'il faut savoir que le camion aspirateur, c'est un investissement de 500 000 €. Et lorsque je sais que j'ai commencé en 2006, tout seul, avec mon bureau d'études, avec 1 500 €, vous voyez le chemin parcouru jusqu'à 2014, quoi. Le camion aspirateur est pour nous un outil indispensable parce que, premièrement, il réduit énormément la pénibilité au travail, augmente la productivité sur nos chantiers, nous permet de travailler en sécurité par rapport au réseau existant. Le camion, d'une valeur de 500 000 €, n'est pas étranger au prix remporté en 2013 et 2014 par WETP, un prix dédié à une entreprise méritante lors du challenge sécurité des travaux à proximité des réseaux d'énergie. Un deuxième camion aspirateur est en commande, livraison fin 2019. WETP, en chiffres annuels, ça donne 350 branchements, 22 000 mètres de réseau divers, l'enfouissement de 5 000 mètres de réseau aérien. Quelques 2000 barrières de sécurité sont posées en permanence et on compte 40 cartes grises de véhicules. Mon objectif est de pérenniser l'emploi de mes salariés dans des conditions de travail optimales. Développer la culture entreprise autour de l'ergonomie, l'organisation et le respect de l'environnement. Aujourd'hui, notre carnet de commandes nous permet d'être serein, mais rien n'est acquis et tous les jours est un autre défi. Et comme je répète souvent à mes collaborateurs, anticiper, c'est l'avenir. WETP prévoit 5 nouvelles embauches, un avenir serein et plein de promesses à l'image du marché remporté à Illange. 3 km de réseau gaz seront posés pour l'alimentation de la mégazone. Un marché obtenu face à de grandes entreprises nationales. Retour dans nos archives, il y a 12 ans, le club de foot de Roulin soufflait ses 60 bougies. Je vous propose de revoir un extrait du reportage réalisé en 2007. Jour de fête. Footballeurs, anciens joueurs et dirigeants tiennent à marquer le coup à l'occasion du 60e anniversaire de leur club. Mise sur les rails en 1946 par une poignée d'hommes, l'Union sportive de Roulin a été officiellement créée en 1947. Les jeunes font aujourd'hui partie de l'ESSEM, l'entente sportive Est-Moselle, qui regroupe depuis l'an 2000 des footballeurs de Roulin, Houndelin, Kerbach et Nouswiller-Cadenbronn, et dont le palmarès est des plus impressionnants. Tous les week-ends du mois d'août, les seniors de l'Union sportive de Roulin enchaînent tournois et matchs amicaux. La rentrée officielle, ce sera le 1er septembre avec la reprise du championnat. Je vous souhaite de passer une excellente journée sur Mosaïque Cristal. À bientôt.